Bonjour, bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la discipline et de la docilité. La discipline scolaire, c'est l'ensemble des mesures adoptées pour assurer l'ordre, le travail et la moralité à l'école. Elle concerne l'enseignant tout autant que l'élève. La discipline est la clé de voûte de toute activité éducative. La réussite en dépend largement. Là où il y a la discipline, règne l'ordre, le travail et le succès. La discipline va de pair avec la science. Comme nous le dit le Proverbe 12 au verset 1. Qui aime la discipline aime le savoir. Parfois, la discipline peut paraître comme un lourd fardeau pour un élève, mais plus tard, elle lui sert de support solide pour son épanouissement dans la société. À ce propos, les Saintes Écritures disent « Aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice. » On retrouve cela en Hébreu, au chapitre 12, verset 11. Un élève discipliné suit à la lettre le règlement d'ordre intérieur, que ce soit à la maison ou à l'école, même dans la société. Tel qu'édicté par les autorités scolaires, cette discipline ou ce règlement d'ordre intérieur est vraiment capital. Il évitera tout acte immoral, des bagarres, les injures, les moqueries, la brimade, le copinage. Oui. Voilà un peu mes amis. En ce qui concerne la discipline, qui est la première règle de base, ce n'est qu'une petite définition de ce que c'est que la discipline. Alors, nous avons ce qui suit qui est la docilité. La docilité, c'est d'abord une disposition à s'instruire, qui apprend aisément. C'est une aptitude à apprendre vraiment aisément. Le synonyme de l'obéissance ou la docilité d'un écolier se manifeste par sa simplicité envers tous les acteurs de l'éducation. Cet élève est simple comme une colombe, beaucoup disent, et docile comme un agneau. Oui, il faut être doux et humble, car étant en classe, les élèves parfois ont tendance à avoir des égos démesurés et oublier qu'ils sont là pour se familiariser ou se former à ce qu'on appelle la socialisation primaire. S'habituer, vivre avec les autres, les respecter tels qu'ils sont. C'est ça la docilité. Se considérant lui-même dans un processus d'apprentissage à la quête du savoir, l'élève docile aura une grande ouverture d'esprit pour apprendre de nouvelles connaissances. Oui, il sera disposé à coopérer avec ses condisciples et à écouter son enseignant. Oui, mes chers amis, la discipline, tout comme la docilité, un élève discipliné apprend forcément la docilité et parvient à de meilleurs rendements. Et progressivement, nous allons vous apprendre un peu quelques techniques d'attention, comment aider l'enfant à être attentif, à déployer des énergies positives en lui pour rester toujours attentif face à ce que dit l'enseignant. Oui, cela se travaille. Beaucoup de parents disent toujours « Ah, l'enfant est turbulent. Ah, l'enfant ne comprend pas. Ah, il prend mal les notes. » Mais tout dépend de comment est-ce que l'enfant a été imprimé et appréhendé à la maison.
Je vous assure, chers parents, il y a tout un ensemble de techniques, toute une procédure permettant à l'enfant d'avoir l'attention focalisée, axée sur ce que nous voulons lui transmettre comme éducation ou comme message. Oui, mais plus tard, nous allons vous donner sur 12 outils décrits par certains psychologues. Nous allons vous donner quelques-unes, et les autres viendront par la suite. Donc, sur ce, je vous remercie. Demain, nous parlerons de l'écoute et du respect, car ces deux qui viendront demain sont aussi semblables qu'aux précédents.